là cette semaine je me suis dit je vais filmer, peut-être que ça va me motiver à me remettre dans le bain et à la lecture. Parce que c'est vrai que là je sais pas, j'ai plus envie de lire, c'est peut-être la fatigue. En plus là on a Amazon Prime gratuit pendant un mois. Donc je pense qu'on va se regarder quelques films. J'ai vu qu'il y avait Five Feet Apart. Donc là quand j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond, je dis cool, je veux absolument le voir. Voilà, depuis que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, je voulais absolument essayer de trouver le film pour pouvoir le voir. Et là ça tombe très bien, je vais pouvoir le voir. Donc déjà je vais perdre une soirée pour regarder ce film. Voilà, donc une soirée où je ne lirai pas, mais bon voilà, hein, c'est comme ça. De toute façon, en ce moment, j'arrive pas à avancer. J'ai essayé de La Clé à vide de Grand Frais d'Isabelle Wolf. J'en ai lu 24 pages. J'ai pas bougé, hein, voilà, ça stagne depuis la dernière fois que je vous ai pris. En fait, c'est des lectures depuis la dernière fois que je vous ai pris, donc ça n'a pas bougé depuis. Donc, Avis de Grand Frais, j'en ai lu 24 pages et puis, je sais pas, j'avais pas lu le résumé en fait, j'avais juste vu que c'était dans la catégorie humoristique. Et donc j'avais pris ça pour... il fallait pour une catégorie, je sais plus laquelle, c'est les frères là, les jumeaux. Fred et Georges, je sais jamais comment ils s'appellent. Fred et Georges, il fallait trouver un livre drôle ou loufoque. Et du coup j'avais pris celui-là et puis je sais pas, ça m'inspirait pas plus que ça. J'ai lu la 4e de couverture d'une histoire, la femme qui soupçonne son mari de la tromper et donc, je sais pas, ça m'inspirait pas. Du coup, je suis allée voir la note de Livre Addict et quand j'ai vu 13,8 sur Livre Addict, j'ai fait oh oh, du coup depuis je l'ai pas repris et ça m'inspire plus du tout. Voilà, j'ai plus du tout envie, en plus il fait 650 pages, donc c'est quand même un gros livre et j'ai plus du tout envie de le lire. Donc je sais pas si je vais re-essayer de le reprendre ou si je vais carrément le donner. Donc je me laisse encore 2-3 jours et puis si 2-3 jours j'arrive pas à le reprendre, ben, je le donnerai, hein, tant pis. Voilà, faudra que je trouve autre chose pour cette catégorie-là. J'ai vu que quelqu'un avait mis City Hunter, le manga. D'habitude, je ne lis pas de manga, mais comme mon fils a ce manga-là, je me dis pourquoi pas hein, essayer de lire un manga. Ça me ferait l'occasion d'essayer de lire un manga, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'arrive pas avec les mangas. C'est vrai que c'est en noir et blanc et moi j'aime beaucoup la couleur. C'est peut-être pour ça que c'est ça qui me freine. Après, c'est vrai que mon fils il lit des mangas, je regarde un peu, c'est un peu violent, les femmes sont toutes nues. Enfin, toutes nues entre guillemets, hein, elles sont quand même habillées, mais c'est quand même assez déshabillé, assez violent, donc ça m'inspirait pas. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye un jour, hein, peut-être que finalement ça me plairait. Donc voilà, donc cette catégorie-là, il va falloir que je la remplisse pour autre chose, donc je verrai si j'arrive à lire ce manga. Et sinon, j'avais attaqué Max de Sarah Cohen-Scally, je sais pas si sur le vlog que je vous avais mis, je l'avais déjà attaqué ou pas, je sais plus. En tout cas, je l'ai attaqué juste après avoir fini le vlog, sinon ça y est pas du tout. J'ai lu 177 pages et depuis je ne l'ai pas repris. Voilà, je l'ai lu, ça va faire 3-4 jours que je n'ai pas lu du tout. Je lisais un petit peu par un petit peu et là depuis 3-4 jours je ne lis plus du tout. Et il va falloir que je me remette parce que au moins je lis, au moins j'ai envie de lire et ça va être un cercle vicieux. Donc pourtant ce livre me plaît bien, hein, c'est des tirés de faits réels donc ça m'intéresse. Il me semblait que j'avais réussi à rester à côté de l'histoire pour pas être trop perturbée et être traumatisée parce qu'il se passe quand même des choses horribles pour ces bébés. Ils font l'éducation est éduquer comme ça c'est un peu horrible aussi. Mais je sais peut-être que finalement ça m'a touchée et que du coup j'avais besoin de faire une pause et que c'est inconsciemment ça m'a trop touchée. Je sais pas, j'arrive pas à m'y replonger dedans, du coup je lis plus. Pourtant c'était bien écrit, c'était bien, donc faudrait que je m'y remette, voilà, faudrait que je m'y remette de suite dedans. Parce que sinon je vais faire un blocage quoi, parce que là 3 jours sans lecture et je sais que après j'ai plus envie de lire. Au moins je lis, au moins j'ai envie de lire en fait. Donc voilà, faudrait que je me force à lire, j'aimerais bien faut que je me force à lire une 30aine de pages là ce soir. Voilà, avant de mettre, parce que ce soir je pense que je vais mettre le film Five Feet Apart. Donc avant de mettre le film, il faudrait que je me force à lire 30 pages pour histoire de me remettre dans le bas de la lecture tout doucement. Parce que sinon ça va être compliqué, de tout l'été je vais galérer. Donc voilà, donc je vais voir si j'arrive à relire. Ou alors, ce que je fais c'est que je change carrément de registre et je prends carrément autre chose. C'est une solution aussi.
Je vous filme dans la salle de jeu de mes enfants, donc du coup j'ai pas mes livres sous la main. Mais on va aller faire un petit tour dans ma chambre, voir si avec quoi, qu'est-ce qui pourrait me remotiver à lire. Voilà, qui sont dans les challenges ou pas, tant pis, hein, je vais prendre n'importe quel livre, même si c'est pas dans mes challenges, parce que là je ferai vraiment un blocage. Donc on va aller faire un petit tour dans ma bibliothèque pour voir ce qui pourrait me remotiver. Donc nous voilà devant ma bibliothèque de piles à lire, voilà. Je regarde un peu en même temps que vous, je fais un peu le tour. En même temps, n'hésitez pas en commentaire si vous voyez un livre à me faire lire, hein. N'hésitez pas, quelque chose qui pourrait me remotiver à me remettre dans le bain. N'hésitez pas du tout, parce que là, vraiment, je fais vraiment un blocage sur la lecture. Je n'arrive plus à lire une page. Donc j'ai pensé à Monstre Hôtel, que j'avais acheté pour mon fils. Parce que je me dis que c'est une petite histoire toute mignonne, ça fait flou évidemment. C'est une petite histoire toute mignonne, donc c'est pas très épais, donc du coup ça pourrait me remettre un peu dans le bain tranquillement. Voilà, peut-être que c'est tout mignon, tout plein. Ou alors, il faudrait que je reprenne Apocalypse Z, le tome 2, je crois qu'il fait 350 pages, donc il n'est pas gros non plus. Mais je vous dis ça, mais en même temps, je sais pas, il n'y a rien qui m'attire, mais du tout en ce moment. Peut-être Phobos, mais je crois que... Ah non, mon fils m'a dit qu'il me prenait le tome 1, mais non, il l'a pas pris. Sinon, Phobos me tente bien aussi, mais... Ou alors Horizon. Voilà, ça changerait un peu de registre, un peu de style. Parce que là, j'ai beaucoup lu de livres sur la guerre. Donc Brisingr, là c'est un gros livre, j'ai pas envie d'attaquer un gros livre encore. Donc je sais pas, Phobos, je sais pas combien de pages il fait. C'était pas du tout dans aucun de mes challenges, Phobos en plus, donc ça va pas avancer mes challenges du tout. Mais bon, tant pis, hein, faut que je raccroche à la lecture par n'importe quel moyen, 430 pages. Donc il n'y a pas énormément de pages, c'est pas écrit trop petit. Mais il va falloir vraiment que j'accroche. Après, c'est du Victor Dixon. J'ai lu Cogito et Extincta que j'ai adoré. Donc, je sais pas, j'hésite. Ou alors, je me prends Horizon. Peut-être qu'il est plus petit. Oh, je pense pas qu'il soit plus petit. Lui, il fait 314 pages. Là, si il est plus petit, il est peut-être écrit encore plus gros. Ah, finalement, je vais peut-être me prendre Horizon, qui est dans le challenge Caraval. En plus, ça me fait avancer un challenge. Donc, ce serait peut-être pas plus mal. Donc, je vais peut-être attaquer Horizon. Je sais pas. Phobos ou Horizon, ou alors, comme je vous ai dit, Apocalypse Z. Je sais pas trop. Donc ça va être un des trois, je pense, pour me remettre dans le bain. Je vais essayer de reprendre Max quand même rapidement. Je reviendrai vers vous pour vous dire du coup au final lequel j'ai attaqué ou si j'ai continué Max, on verra. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Je vous avais dit que je vous reprenais pour dire quelle lecture j'allais lire parce que j'hésitais entre continuer Apocalypse Z, lire Horizon ou lire le tome 1 de Phobos de Victor Dixon. Et du coup, j'ai pas continué Apocalypse Z, j'ai pas lu Phobos, j'ai attaqué Horizon de Lizzie Amaro aux éditions Inception. Voilà, il me faisait vraiment très envie et puis je me suis dit allez hop, je me mets à ça, ça va peut-être me remettre dans le bain. Une dystopie, c'est toujours bon à prendre, vu que j'adore cette thématique. Donc du coup voilà, j'ai attaqué hier soir à 10h du soir, donc j'ai lu une petite heure, et j'ai moins d'une heure même, parce que je me suis couchée à 10h40. Donc 40 minutes, et j'ai lu 54 pages. Voilà, c'était très bien, je lis pas vite, hein, je vous précise, hein, peut-être que quelqu'un va entendre 40 minutes, 54 pages, c'est pas beaucoup. Pour moi c'est beaucoup, hein, je lis pas très vite. Donc j'aime beaucoup, voilà, on suit Xalia, ça se passe en 2107. On suit Xalia, le monde est parti à la dérive, tout a explosé. Et on suit Xalia qui doit retrouver, je crois qu'elle doit retrouver sa famille à un endroit précis. Et donc elle a un chemin à parcourir et sur ce chemin, il est truffé d'embûches. Voilà. Et donc là, dans les 57 pages, 54 pages, pour l'instant, c'est... Enfin, hier soir, je voulais continuer, puis je me suis dit, bon, il va falloir se lever demain matin, donc stop. Mais pour l'instant, voilà, je suis happée dans l'histoire. Il y a de l'action et de l'action. Donc on va voir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a de l'action, et moi, j'aimerais bien un moment qu'on se pose un petit peu pour qu'on mette les choses à plat correctement. Bon, tout au long de l'action, hein, bien sûr, on a des petits passages où ça nous explique un peu ce qui s'est passé. On nous explique un peu, bon, c'est parti un peu dans la politique. Du coup, j'ai moins bien apprécié ces passages-là. Finalement, j'ai préféré être dans l'action. Mais voilà, c'est vraiment bien pour l'instant. Je pense qu'il va se lire très vite, hein, parce que
Il n'y a que 300 pages, donc je pense qu'il va se lire très vite. J'espère que ça va me remettre vraiment dans le bain. Pour l'instant, impeccable. Et j'espère que ça va me remettre dans le bain pour pouvoir continuer aussi à lire Max, que je n'ai pas là, je ne crois pas. Ah si, il est derrière moi. Hop, j'avais celui-là aussi que j'avais attaqué. Isabelle Wolf. Avis de grand frais de Pocket, celui-là je vais l'abandonner. Voilà, c'est pas du tout... Voilà, le résumé me plaît pas. Ce que j'ai vu, la note des livres a dit que malheureusement c'est en sa défaveur. Parce que 13,8 c'est pas une bonne note. Et vu que ça m'enchante pas du tout de lire là-dedans, bah, du coup je vais l'abandonner. Hein, voilà. Je suis désolée pour cet auteur. Hein, vraiment, mais voilà, j'ai décidé de plus me forcer à lire des livres qui ne me font pas envie. Donc celui-là ne me fait pas envie, donc je vais pas me forcer et je vais le laisser. Ouf, je vais quand même pas le jeter et je vais l'abandonner. Donc du coup voilà, Max, j'aimerais bien pouvoir continuer quand même un petit peu. Peut-être que je vais lire celui-là jusqu'à la fin et après reprendre celui-là. Hein, peut-être pas que je vais arriver à alterner. Mais ouais, j'aimerais quand même arriver à l'avancer parce que si je le laisse traîner, je vais en oublier quand même les petits tenants de l'histoire. Donc voilà, j'ai repris un peu goût à la lecture, donc qui est pas mal. Par contre, je n'ai pas pu voir hier soir mon film à 2 pas de... Bon, 5 feet apart, voilà, en français, je sais pas comment ça se dit. Et du coup, j'ai pas pu voir mon film parce que, évidemment, mon chéri, quand il a vu... quand je lui ai dit on a Amazon Prime, ben, il a pris la télécommande pour zapper pour voir ce qu'il y avait. Donc il a regardé Balloon River ou quelque chose comme ça avec Vin Diesel. Moi j'ai surveillé les petits dehors parce qu'évidemment c'est moins de 16 donc il ne pouvait pas voir ça. Donc j'ai surveillé et bloqué les petits dehors. Et du coup voilà, quand ils sont allés se coucher j'ai pu voir un peu la fin. Ça avait l'air pas mal, ce petit film. Mais du coup j'ai pas mis mon film à moi. Donc peut-être que ce soir je pourrais, ou alors vendredi soir il est au foot. Donc je serai tranquille à la maison. Et à ce moment là je pourrais le mettre. Voilà ma petite astuce pour pouvoir regarder la télé. Parce que c'est vrai que ne regardant pas souvent la télé, je lui laisse, voilà, il a libre cours à regarder ce qu'il veut. Je sais pas si je vais vous le montrer, voilà, parce que cette chaîne c'est pour mes livres que je lis, mais j'ai aussi la passion des jeux de société, pour mes enfants en particulier, hein, parce que vu que j'ai des enfants, c'est des jeux de société pour enfants surtout. Et là je vais vous montrer donc du coup ce que j'ai acheté. J'achète tout à le passe-temps. Ils ont une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien et puis je vous mettrai le lien du magasin si ça vous intéresse. Parce que avant j'achetais tout sur Amazon. Et puis depuis le confinement, voilà, j'ai fait un travail sur moi-même, un peu sur... c'est quand même mieux de faire marcher les entreprises, même si je peux pas aller directement au magasin malheureusement parce qu'ils sont à Toulouse, si je me trompe pas. Ils sont à Toulouse donc je peux pas aller directement dans le magasin. Et donc je me suis dit, bah je commande. Ça fait des frais de port, voilà. Mais c'est le petit geste pour faire marcher les entreprises en France. C'est sûr que payer des frais de port, du coup, ça me revient un peu plus cher. Mais voilà, je me suis dit, vaut autant payer un peu plus cher et participer à ce que les entreprises françaises restent ouvertes. Donc, là, c'est un jeu, comme c'était là, mon fils était invité à un anniversaire. J'ai commandé un cadeau. Bon, un cadeau un peu tard, mais il est là. Donc, il le donnera plus tard, mais c'est pas grave. Et c'est Perplexus Rocky. Donc voilà, il y a 70 challenges. Ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Enfin, l'objectif, c'est qu'il y a une petite bille. Je sais pas, vous la verrez pas la petite bille. Et il faut la faire aller dans suivre le chemin pour arriver à un point donné. Voilà. Donc vu que c'est un enfant qui n'a pas de frères et sœurs, qui est tout seul, je me suis dit que c'était un jeu pas mal pour jouer tout seul. Essayer de mettre les billes. Moi je sais quand je m'éclatais quand j'étais petite, c'était les petits pots là pour faire des bulles. Et il y avait dessus le chapeau, il y avait le truc à billes et je m'amusais avec ça. Bon, c'était vraiment tout petit, c'était pas aussi complexe que ça. Mais du coup voilà, je me suis dit que pour un garçon qui est un petit garçon tout seul, qui n'a pas de frères et sœurs, c'est pas mal d'avoir un jeu comme ça. Ça peut détendre ou énerver, hein, il y a deux solutions. Et puis comme il y avait des promotions, vu que c'est les soldes en ce moment, j'ai regardé un peu. Bon, il y en avait beaucoup. Et puis du coup, on a craqué sur Yeti. Voilà, un de mes fils m'a dit « Oh, Yeti, il a l'air super bien. » D'ailleurs, on voit que... Voilà, il y a un plateau et ça monte en hauteur. Il faut faire avancer le Yeti. Il faut éviter de se faire voir par le Yeti ou il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est à partir de 8 ans. Apparemment, ça dure 30 minutes, de 2 à 5 joueurs.
Donc pour l'instant il y a mes 4 garçons plus moi ça fait 5. Quand il y aura ma fille qui aura grandi, ben, ils joueront tous les 5. Voilà, donc si j'arrive à... On va peut-être l'essayer là tout à l'heure, donc si j'arrive je vous insérerai l'image de quand on joue. Ce sera plus explicite que voir juste la boîte. Voilà, il y a des... c'est un jeu de dés, un jeu de plateau, enfin ça avait l'air vraiment pas mal. Donc sur ce je vous laisse. On va justement aller essayer ce jeu. Donc voilà, si j'arrive à vous insérer des moments de partie sans qu'on voie trop mes fils, parce que la petite, je vous l'avais vu un petit peu, parce qu'elle a tendance à être toujours avec moi, à passer la tête, je me suis dit bon, on la va pas trop non plus, c'est pas trop gênant. Puis j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeuses où on voyait leurs enfants. Enfin, je vois pas trop où est le mal, je pense pas, voilà, c'est pas, de toute façon, il y a que 16 vues, il y a que... Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui voit, donc je vois pas trop le mal. Par contre, les plus grands, ben voilà, les plus grands, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas qu'on les voie, donc je ferai en sorte qu'on ne voie pas leur visage. Ce qui est normal, ils ont le choix qu'on ne les voie pas. C'est tout à fait logique et je les comprends. Donc voilà, sur ce, je vais essayer de vous filmer ça et puis je vous retrouve sûrement demain ou après-demain. Allez! Bonjour, donc nous voilà jeudi. J'ai continué à lire Horizon de Lisa Marot. J'aime vraiment beaucoup. On a découvert un peu plus le personnage Jalia, qui est une femme forte, très forte. Elle a été vraiment bien entraînée. Elle peut se débrouiller toute seule. Elle n'a pas besoin d'hommes pour l'aider à se défendre. Et ça, je trouve ça génial qu'une femme montre un personnage féminin qui peut se débrouiller tout seul, sans personne. Sans toujours avoir un homme derrière pour l'aider, parce que c'est souvent le cas dans les livres, c'est qu'il y a souvent à un moment donné un homme qui doit venir l'aider. Et c'est bien de voir une femme enfin qui puisse se débrouiller vraiment toute seule. Ce point est génial. Après, elle reste entière, elle a du répondant, et puis elle a du respect pour ses ennemis. Voilà, il y a une phrase qui est bien dans le livre et qui précise que voilà, les ennemis, ben, c'est comme eux, quoi. Ils se battent pour défendre ce qu'ils croient, eux. Et elle se bat pour se défendre elle-même, quoi. Enfin, chacun se bat pour ce qu'il croit être le bien. Et elle respecte ça, elle respecte les ennemis, elle respecte les personnes qu'elle tue, elle reste sensible à ça. Elle n'est pas devenue insensible au meurtre. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est souvent dans les livres que les personnages se mettent à tuer tout le monde et puis ils ne ressentent plus rien du tout, voilà, ils tuent sans rien ressentir. Et je trouve ça bien voilà, que ce soit un personnage qui tue plein de personnes mais que malgré ça, elle reste toujours sensible au meurtre. Donc pour ça, j'aime beaucoup ce livre. Voilà, j'ai pas trop lu non plus, j'en suis à 114 pages, donc j'ai lu une 50aine de pages encore. Mais bon, par manque de temps, hein, parce que si je pouvais, sinon je resterais dans mon livre sans problème. Voilà, c'est un super livre que vraiment, si vous n'avez pas lu, je vous le conseille. Bon, après, il n'est pas tout récent, donc genre, la plupart, ils l'ont sûrement lu, hein, parce que c'est un livre de 2018. Donc, il a déjà 2 ans. Mais bon, comme de toute façon, voilà, je me procure beaucoup de livres en retard, hein, vu que je m'y suis remis que depuis l'année dernière. Donc voilà, donc c'est un super livre. Je vous mettrai aussi, j'ai pris quelques photos, j'ai filmé un tout petit peu. Le jeu qu'on a joué Yeti hier. Donc ça y est, nous avons fait une partie de Yeti. Nous avons compris enfin à la fin de la partie comment il fallait jouer. Donc en fait on a très mal joué. Voilà, le Yeti nous doublait alors qu'en fait il n'a pas le droit de nous doubler. Enfin bon, on a fait plein de petites bêtises. Mais maintenant qu'on a compris les règles, la prochaine partie sera beaucoup plus facile. C'est vrai que c'était assez complexe à comprendre au début, on avait du mal à mettre tous les points comme il faut dans l'ordre dans notre tête. Mais voilà, au bout de 20 minutes de jeu, on a enfin compris comment ça se joue. Il fallait déplacer les pions comme il faut dans le bon ordre, dans le bon temps. C'était un peu complexe à comprendre au début. Voilà, les dés en plusieurs signes, donc en fait il faut bien suivre l'ordre des signes. Bien suivre que le Yeti ne double pas les joueurs. Quand on n'a pas de tente, eh ben, le personnage ne pouvait pas rester en haut. En fait, il devait redescendre. Ça, on ne l'avait pas suivi. On avait laissé nos personnages en haut. Donc, chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà. Dès qu'il n'y a pas de tente, hop, il redescend en bas. Enfin, bon, il fallait bien comprendre toutes les règles. Mais on a réussi à comprendre à la fin de la partie. Donc, on fera une deuxième partie en suivant les règles correctement ce coup-ci.
Allez, à la prochaine. Et ouais, ça a été la catastrophe. On a mis plus de 20 minutes à comprendre exactement comment y jouer. Donc on verra peut-être aujourd'hui, maintenant qu'on a compris les règles, peut-être qu'on y jouera correctement. Voilà, c'était la catastrophe. Hein. J'avoue qu'on n'avait pas tout lu correctement au départ. Voilà pour ça. On va sûrement aujourd'hui faire un peu de rangement parce que c'est le cataclysme à la maison. Voilà. Et puis je vous reprendrai, on verra quand. Bonjour, donc on est vendredi. Je vous reprends vite fait avant de clôturer le vlog. Avant de prendre ma douche et tout. Parce que en fait ça sert à rien que je continue à filmer étant donné que je ne lis pas. Voilà, Horizon, j'ai toujours pas avancé d'une seule page depuis hier. Je n'ai pas lu, voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai pas l'envie qui m'en manquait, hein, c'est que là j'avais pas le temps. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je peux pas vous en dire plus, je n'ai pas avancé. On a, hier, on a fait le ménage de la cuisine. Enfin, on a fait. J'ai fait parce que les enfants n'ont pas vraiment trop aidé, mais bon. Du coup j'ai fait le ménage de la cuisine le matin, j'ai sorti le chien de mon père, parce que tous les jours je sortais le chien de mon père. J'ai fait à manger après, enfin on a tellement été occupés. L'après-midi on a joué à Yeti, voilà, une partie correcte. Et puis voilà, donc on n'a rien fait on n'a rien fait de spécial, mais ça m'a occupé toute la journée. Et le soir, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de me poser un petit peu. On a refait une partie de Yeti, et puis j'ai dit, allez les garçons, là, il faut aller se coucher. Et j'ai allumé mon film, voilà, Five Feet Apart, donc à 2 pas de toi, en français. Et je suis super contente d'avoir pu voir le film, parce que franchement, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu en fait. C'était tellement proche du livre, c'était vraiment proche du livre parce que j'avais l'impression, il y a des passages où je dis mais j'ai déjà vu ce film ou quoi. J'avais vraiment les mêmes images que je m'étais mis dans la tête, le film était vraiment pareil quoi. Il y a juste la fin qui n'est pas pareil, mais bon ça, il manque juste 20 pages de la fin on va dire, ou 10 pages de la fin, qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu ce film. Devinez qui a pleuré, c'est Bibi. J'ai pleuré, voilà, vers la fin, j'ai pas pu me retenir et voilà. Les livres me font pas couler des larmes, les films, je sais pas pourquoi, me touchent plus, me font plus couler de larmes. Alors pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai versé la petite larme, c'est très émouvant, hein. C'est vraiment bien filmé, bien fait, comme le livre, c'est émouvant. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir eu l'impression d'avoir déjà vu. Voilà, donc du coup la lecture, elle est restée sur place. Hein. Donc superbe film, je vous le conseille d'ailleurs si vous avez aimé le livre, vous pouvez voir le film, c'est copie conforme on va dire presque. Hein. Je vous affirme que j'ai vraiment l'impression de... Il y a des scènes, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vu le film quoi, c'était vraiment impressionnant. Donc sinon voilà, hein. Vlog lecture sans lecture on va dire parce que j'ai vraiment pas lu beaucoup cette semaine. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. J'espère que la semaine prochaine je vais lire un peu plus. Mais le problème c'est que suivant comment on fait... je vais essayer de parler français. Suivant ce qu'on fait avec les enfants, suivant le comportement des enfants aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas forcément le temps. Voilà, 5 enfants ça prend beaucoup de temps. Début juillet là j'ai pu lire beaucoup et ça c'était vraiment superbe, mais malheureusement voilà c'est pas tout le temps comme ça où je peux lire énormément. En plus j'ai eu ma petite passade où j'ai pas envie de lire, donc ça ne m'a pas aidé, donc j'ai pas avancé d'un iota pour les challenges, ni Caraval, ni les 4 maisons, ni mon challenge perso. Mais bon c'est pas grave, on va voir la semaine prochaine si c'est mieux, je verrai si je vous filme ou pas parce que là c'est vrai que je vous ai filmé mais en fait au final je vous ai pas montré grand chose comme lecture. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça fera une petite vidéo comme ça. Petite vidéo d'entraînement de vlog, on va dire. Pour m'entraîner à faire des vlogs. C'est déprimant de ne pas pouvoir lire du tout, mais bon. Ce n'est point grave. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Enfin, normalement, il y a une vidéo mercredi. Donc, normalement, un mercredi. Voilà, faites de bonnes lectures, amusez-vous bien, appréciez cet été trop chaud et à bientôt.